enfants, on est encore dans Shabbat Bereshit et on va parler des trucs vraiment intéressants qui est écrit dans la Torah parce que le livre de Bereshit, il est un peu dur à comprendre, hein, très dur. Il faut un an de commentaires et chacun y touche quelque chose. Et là, on va toucher quelque chose vraiment d'important. Quand j'ai fait le cours à ma femme, elle m'a dit, il faut que tu me l'enregistres, d'où ça sort tout ça. Parce que avec l'âge, c'est vrai que la Torah nous a dit qu'on peut la lire à tout le monde, à des petits-enfants. C'est le seul livre qu'on peut lire à tout le monde. Mais quand on atteint l'âge un peu de 40 ans, Chachamim me disent à 40 ans, il s'ouvre une porte dans la tête. Et oui, Ben Arba'im la Bina. Et il s'ouvre, non, les goïms, ils disent à 40, eux, ils disent les 40e rugissants, mais du mauvais côté, malheureusement, hein, du mauvais côté. Mais nous, à 40 ans, il s'ouvre des trucs et on va comprendre des trucs. Je ne vous le dis pas de suite, mais à travers ce que je vais lire, vous allez voir les réponses à des questions vraiment qu'on n'a pas pu. Quand on lit, on se dit, hein, d'accord. Alors, il y a écrit que Dieu il a créé l'homme. Donc, on a dit pourquoi Dieu il a créé l'homme. Parce que Dieu, c'est une force de bien. D'accord, Dieu il aime, il nous a créés pour qu'on profite, il nous aime. Et tellement qu'il nous aime, on doit prendre exemple sur nos enfants. Ok? Comme ça, il disait, le Baal Shem Tov, ouais, il dit ton fils, malgré qu'il fait ce qu'il fait, mais c'est toujours ton fils. Pourquoi? Parce que c'est le fruit, comme il a dit l'autre, c'est le fruit de mes entrailles. C'est comme ça. Eh bien, que je vois le coup qui a créé l'homme, malgré qu'il faute, il nous aime toujours. À plus forte raison, les enfants d'Israël qu'ils ont souffert depuis Abraham Avinu jusqu'à maintenant, on souffre un peu pour les autres et pour nous-mêmes. Il nous adore, le bon Dieu. Il nous aime, on ne peut pas s'imaginer. Bon, donc Dieu, il a créé l'homme pour lui faire du bien. OK? Pourquoi? Parce qu'on le redit encore chaque fois. On était chez Dieu. Tous, on était chez Dieu. Les goïms, les juifs, tous. Et à un certain moment, hein, on a dit à Dieu... D'ailleurs, c'est le premier chapitre du livre du Rav Lutzato, hein, le Mesilat Yesharim, le fameux livre qui est étudié dans toutes les chivotes. Au début, on était tous autour de Dieu et on profitait de sa majesté divine, ouais, de l'éclairage de sa majesté. Et comme on n'avait pas de corps, il n'y a pas de corps. Comme quand tu dors, les Chachamim me disent, comment tu sais que tu as une âme? Quand tu dors, c'est ton âme qui prend le relais. et tu peux voyager à New York, et tu es à New York, hein, et tu es à New York. D'accord? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le corps qui t'empêche de voir, ok? Donc on a une âme, et Dieu, il a voulu créer, on était chez lui, on profitait comme ça, à la fin, hein, comme tu es invité chez quelqu'un, hein, surtout vous les femmes, vous êtes gênés quand on vous invite 10 fois, je dis 10 fois comme ça, pour exagérer bien sûr, à la 11e fois tu lui dis, écoute, ça fait 10 fois que tu nous invites, une fois viens manger chez moi. It is normal. Hein? Tu m'invites. Alors, la même chose, on était chez Dieu, on profite. À la fin, on a dit à Dieu, mais on profite, on ne mérite pas ce que tu nous donnes. C'est ce qu'il appelle le Zohar. Et rappelez-vous, Nahama de Kisoufa. Retenez, Nahama de Kisoufa. Le pain de la honte. On avait marre de recevoir ce pain. Qu'est-ce qu'il a fait le Dieu? Il s'est retiré, comme ça dit le Zohar, il s'est retiré d'un endroit qui s'appelle tout le cosmos, et il a créé ce monde. Un monde où il dit, Michel Charim, un monde d'épreuves. Et comme il dit, les épreuves, ils sont innombrables. Ça veut dire, depuis que tu ouvres les yeux jusqu'à que tu les fermes, c'est une épreuve derrière l'autre. Il n'y a rien à faire. Et une femme, il faut qu'elle ajoute sur elle et faire la chambre, et faire le ménage, et faire à manger, et faire tout ça. Les épreuves, c'est comme ça. Et seulement, on est assuré d'une chose, Michel, c'est que Dieu, il nous aide. Hein? Dieu il nous aide. On a eu peur pour le mois d'Elul, on a peur de Rosh Hashanah, on avait peur de ce qu'on allait faire Kippour. Moi, j'ai eu une crise de sinusite la veille de Kippour. Je disais à ma femme, je ne sais pas ce qu'il va faire. J'ai pris 3 cortisones, j'ai pris 2 antibiotiques, j'ai pris 3 Doliprane, allez, d'un seul coup, ciao. Elle m'a dit, ma femme, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, j'ai peur de Kippour. Et les mots de mon père, ils venaient dans mes oreilles, Dieu, il va nous aider. On a peur de Kippour parce qu'on a peur, Dieu, il va nous aider. Et grâce à Dieu, je suis resté assis à ma place de 8h du matin à 8h30 du soir. Elle m'a dit, ma femme, elle venait, elle était chez les femmes, de temps en temps, elle venait me dire, grâce à Dieu, Dieu il nous aide, il ne nous abandonne pas, il nous aide et il nous aime. D'accord? Alors,
Après, on a eu peur, qu'est-ce qu'on va faire à Soukot? Le premier soir, on va manger. J'ai demandé... Hein? C'est la tempête. La tempête. Et on a eu la tempête et on a mangé, grâce à Dieu. La pluie s'est arrêtée, on a mangé. Ça veut dire, Chachamim, ils ont dit, Abali taher mesaïnoto. Celui qui vient pour se purifier, on l'aide. Si tu viens, tu rentres à la Torah pour te purifier, il n'y a rien à faire, on t'aide. Tu trouves ou un rabbin ou une copine qui a les mots qu'il te faut. Parce que le plus grand des intelligents du monde, il a besoin toujours de quelqu'un, même plus petit que soi, pour lui donner les mots qu'il faut. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas connaître seul. C'est pas possible. On a besoin, et surtout, d'avoir un rave. On est perdu, on ne sait pas ce qu'il faut faire là, comme ci, comme ça. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, regardez. Nous parlons quand Dieu il a créé l'homme. Dieu il a pris l'homme, il l'a mis dans le Gan Eden, les Ovda ou le Shomra. Qu'est-ce qu'il dit le Targum? Il l'a mis dans le verger pour le travailler et le garder. Il vient le Targum et dit non, c'est pas le travailler et le garder comme tu penses. Parce que le Targum il dit le travailler c'est les misvot positifs. Le garder c'est les misvot négatifs. Comme ça, il vient le Targum. Le Targum, il nous explique comme ça, Targum Yonatan. Yonatan ben Uziel, tu es parti en Israël, dans la tombe. Hazak, Yonatan ben Tzaddik, celui qui n'arrive pas à se marier, il va là-bas. Hein? Et il laisse un foulard. Targum Yonatan ben Uziel. Ouais. Hein? Grâce à Carole, j'ai été sur le kéver du Khida. Le Hida ala Vashar, tu n'es pas parti chez n'importe qui. Ma femme m'a dit, viens, on va aller chez Yonatan ben Uziel. Je lui dis, on est déjà mariés, qu'est-ce que tu veux? Je fais un deuxième chidour. Et alors, on marie le petit. Non, mais c'est pour rigoler, d'accord. Et là-bas, il y a une chose, je vous l'ai déjà dit, il y a une chose qui n'existe dans aucun endroit au monde et qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a une pente à Yonatan ben Uziel, une pente de 300 mètres. Tu mets la voiture en bas, tu éteins tout, elle monte tout seul. Vous savez dans quel coin c'est ça? Hein? Perdu au milieu de nulle part. C'est à quel endroit? À presque 1 kilomètre de Yonatan ben Uziel. Je l'ai fait avec une voiture. Non, Je te dis, Yonatan ben Uziel, c'est complètement dans le Golan. Après Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, je l'ai fait en car, je l'ai fait en voiture, et le chauffeur, il a dit, regardez, il a versé de l'eau, C'est pas perdu, mais... il a versé de l'eau, et l'eau, elle est remontée. Je comprends rien. Ils ont essayé, ils ont amené des spécialistes, personne ne comprend. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, on continue. Comme ça, il a expliqué, le Zohar aussi, il a dit, les Ovda, qu'est-ce que c'est les Ovda pour la travailler? Pikoudin de Assez, c'est les misvot Assez. Shomra, Pikoudin de l'autre Assez. Alors la question, elle est, pourquoi le Targum Yonatan a expliqué ces deux mots spirituellement? Pourquoi il ne les a pas expliqués comme on comprend, le sens littéral? Il l'a pris, il l'a mis dans le verger, hein? Et les Ovda, pour travailler la terre, ou le Shomra, et l'a gardé. Pourquoi il est parti? Il a pris ça, il l'a expliqué spirituellement. Eh bien, la réponse, elle est dans le Midrash de Pirkei Rabbi Eliezer, le Perek Yudbet. Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yudbet. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer, il demande la question. Les Ovda ou le Shomra, travailler. Pourquoi Adam Arishon, il avait besoin de travailler? Ou il avait besoin de labourer? Les arbres, ils donnaient les fruits. Les arbres, ils donnaient le pain. Tu sortais, tu trouvais, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Pain aux céréales. Il y avait un arbre, pain aux céréales. Mais il fallait attendre que Adam Arishon ait pris pour qu'il y ait la pluie. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Je suis en train d'expliquer pourquoi le Targum Yonatan a expliqué les Ovda ou le Shomra spirituellement. Il n'a pas expliqué selon le sens littéral. Et après qu'il a prié, il a prié, tout est sorti normal. Les légumes, les trucs, il y avait même les anges qui lui grillaient de la viande. Il grillait la viande. On est bien d'accord. Adam Arishon, il mangeait de la viande. Mais ça dépend quelle viande. Il y a deux choses, attention. Et il faut préciser. Adam Arishon mangeait de la viande dont les animaux, ils étaient morts. Il n'avait pas le droit d'égorger pour manger de la viande. Ça, égorger pour manger de la viande, c'est venu à partir de Noah. Noah qui a sauvé les animaux, il a eu l'autorisation d'égorger pour manger. Mais Adam Arishon ne pouvait pas égorger. Il ne pouvait manger que de la viande qui était déjà l'animal, il mourait. Et alors, les anges,
Ça veut dire pourquoi? Parce que le but de la création de l'homme, je vous le dis entre parenthèses, et c'est un chapitre qui demande plusieurs cours, c'est de faire monter le matériel au niveau spirituel. Ça veut dire tout ce qu'il y a dans ce monde. Il faut l'acheter, mais le faire monter. Tu as compris? Comme j'ai dit, on a dit à Rosh Hashanah, tu achètes une nappe, tu achètes la vaisselle, tu achètes une robe, tu achètes une jupe, tu achètes des chaussures. La main, pour faire monter le matériel que Dieu a créé au niveau spirituel. C'est le travail qu'il devait faire Adam Arishon. Hein? Adam Arishon, son travail, c'était de prendre ce que Dieu a créé, bien sûr, ce que Dieu a créé, de le faire monter du matériel au niveau spirituel. Et c'est ce qui arrive chaque fois que tu fais une bracha. Chaque fois que tu fais une bracha, tu fais monter les étincelles divines. Sachez que les étincelles divines sont partout. Même sur le bois où on s'assoit, sur le manteau qu'on a, sur les chaussures qu'on a, sur les bas, sur les pulls, il y a l'étincelle divine. Et plus la chose est en évolution, c'est-à-dire nous avons le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et plus c'est grand, parce que nous on nous dit comment vous mangez les animaux? Mais oui, on mange les animaux. On les fait monter du niveau animal au niveau humain. La viande que je mange va me donner du sang, elle va devenir humain. Et avec ça, je vais faire la bracha et avodat Hashem. Donc il est monté 2 degrés. Tout. Pour Shabbat, surtout Shabbat Bereshit et Shabbat Noach, les Chassidim, les Admourim, ils disent il faut faire un grand Shabbat. Shabbat Bereshit, parce que Dieu l'a créé l'homme, on profite, hein. On s'achète des trucs, on a des enfants, on a un beau mari, hein. Il n'est pas encore gros, hein, Michel, hein. Bon. Tu as un mari svelte, barakallah alik. Bon, mais nous, on a pris du poids, on a fait les fêtes. Hein? Tu vois, voilà. Hein? Alors, le Midrash dit, alors, est-ce qu'il devait travailler? Sachez que Adam Arishon, pour ceux qui veulent apprendre quelque chose, tout ce qu'il mangeait, il n'allait pas aux toilettes, Adam Arishon. Ah ouais? Adam Arishon, comme il était pur et saint, et ce qu'il mangeait, il le faisait monter au niveau spirituel, il rentrait dans son corps, il sortait pas. C'est à partir de la faute qu'a commencé ces histoires-là. Qu'est-ce que tu veux? Attends. J'ai pas fini, j'ai beaucoup de choses à dire. Sinon, tu vas rater. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Pirkei de Rabbi Eliezer? Pirkei de Rabbi Eliezer, il a dit, il n'y avait pas de quoi travailler, il n'y avait pas de quoi observer. Alors, on est obligé d'expliquer au spirituel. On était obligé d'expliquer au spirituel. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara de Berachot, la page 35, il a dit, lui, son avis était qu'on peut atteindre le niveau d'Adam Arishon dans notre vie. Vous écoutez ce que j'ai dit là? Comment? Il a dit, c'est possible, un homme, il laboure au moment du labourage, au moment du semage, au moment de couper le blé, au moment d'écraser le blé, au moment de le vanner, de le tanner, Quand est-ce qu'il va étudier la Torah? Étudie la Torah et Dieu te fera les travaux que tu as besoin par les autres. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Tous les avrichim, qu'est-ce qu'ils font les avrichim? Ils étudient et il y a quelqu'un qui va, qui se dérange à ramasser pour leur souvenir à leurs besoins et ils deviennent des talmidei chachamim. Donc on peut, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, on peut trouver aujourd'hui comme Adam Arishon. D'accord? C'est la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors tu vas me dire, mais il y a la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, la Torah elle a bien dit, ramasse ve'asafta deganecha, on le dit dans le schéma, ramasse le blé, ve'asafta deganecha, ve'tiroshcha ve'itzarecha, et ton vin et ton huile. Ça veut dire, il faut aller travailler. Alors comment on fait? Ils ont demandé cette question à Rabbi Chaim Evologine. Il a dit alors, et la Gemara elle a dit, plusieurs ils ont fait comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Plusieurs, ils ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Alors, ils lui ont dit, pourquoi tu as ouvert une yeshiva, Carole? Pourquoi tu as ouvert une yeshiva? Parce qu'il y a écrit dans la Gemara, plusieurs, ils ont fait comme Rabbi Ishmael, et ils ont réussi. Et plusieurs, ils ont fait comme Rabbi Shimon. Il a dit, mon maître, le grand devina, il a dit, il y a écrit dans la Gemara, plusieurs, ils ont fait. Mais peu, ils sont arrivés. Peu, ils sont arrivés. Plusieurs, ils ont fait, mais peu, ils sont arrivés.
Et dans tout, dans la Torah, vous aussi, pour le Shabbat, pour l'étude, vous pouvez prendre du temps et tout pour venir étudier. Peu, ils vont réussir. Alors ils lui ont dit la question, aïe, 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 aïe. Ils lui ont dit, pourquoi le peu a réussi, Sylvie? Il a dit, ils ont patienté. Oh là là, quel mot! Et là, moi, parce que tout le monde, tout le monde, quand il veut se marier, il veut travailler, gagner vite, acheter une maison, une voiture, une maison secondaire, une maison de lait, une piscine de viande, et voilà, tout de suite. Non. Reste dans la Torah, patiente, et ça va arriver. Pourquoi il faut patienter? Parce que il faut enlever en toi tous les envies matérielles. Après, quand Dieu te les donne, ils vont pas te détourner la tête. Et il y a des preuves dans la Torah des dizaines. Bon, on ne va pas s'écarter du sujet. On voit d'ici, il lui a donné un ordre de Dieu. Il lui a dit, attention, tu fais les misvot assez et les misvot l'ota assez. D'accord? Et d'ailleurs, il y a écrit dans la Gemara que quand il va venir Mashiach, dans la Gemara de Shabbat, Atida Eretz Israël Shetotzi Gluskaot Vekli Milat. Ah, ça j'ai oublié de vous le dire. Que la terre d'Israël va donner tous les fruits et les légumes consommables de suite et les habits. Tu as compris? Et les habits. Tu sors, tu dis tiens, aujourd'hui je vais m'habiller en Dior. Et tu vas dans le champ et tu vois ta taille accrochée. Tu veux Yves Saint Laurent, tu vois ta taille accrochée. Tu vois tout accroché. Tu veux le peignoir, Shabbat Bereshit, Shabbat Noah, tu t'es acheté un beau peignoir. Eh bien voilà. Ma mère, elle avait le peignoir de Shabbat. Et oui, avant les gens, ils étaient. C'est ma sœur qui l'a pris. Elle avait Shabbat chez nous, le couvre-lit de Shabbat pour elle et le couvre-lit pour nous. Et la nappe de Shabbat et la table de Shabbat. On ne mangeait pas dans la même table le Shabbat et les Chol. La table de Chol, la table de Shabbat est toujours la table recouverte, soit du Chol, soit du Shabbat. Une fois, il m'a invité quelqu'un, il m'a dit, regarde la belle table que j'ai amenée d'Italie. Je lui ai dit, elle est belle, mais il faut la couvrir. Parce que, d'après le Zohar, il faut couvrir la parnassa que tu as pour qu'on ne la voit pas. Il ne faut pas qu'on voit ce que tu gagnes. C'est pour te protéger du mauvais œil. Il a appelé son Rav, un grand Rosh Yeshiva, je vais te le dire, il a appelé Rabbi Meir Mazouz, il a dit, oui, ce monsieur qui t'a dit, il faut couvrir la table. Et si tu vois, chaque fois qu'on prend la photo de Rav Kanievski Shalita, sur la table, il a une table avec une nappe et en plus elle a des fleurs, elle est belle. Oui, il faut acheter des belles choses, les Chvot Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu pour nous montrer que Olam Haba existe? Il nous a donné le Shabbat, 1/60 de Olam Haba. Et qu'est-ce qu'on disait le Shabbat? Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Le Meor Vashemesh, Arav Shalom, c'est un commentaire c'est un grand kabbaliste, c'est un commentaire sur la paracha. Il a amené que, pourquoi Dieu nous a donné le Shabbat? Pour nous dire, un jour, on arrivera Leyom Shekulo Shabbat. On arrivera à Mashiach où le moment du Mashiach sera comme le Shabbat de Shabbat que Dieu a créé. Pas de travail, rien du tout. D'ailleurs, le roi Salomon, il a dit, il faut se méfier de ce moment-là. Parce que c'est le moment où tu n'auras plus envie de faire du mal. On n'aura plus de récompense. Peine, il a dit, le roi Salomon, dans son livre, Peine yavu ayamim asher tomar en bahem hefetz. De peur qu'il viennent les jours où tu diras, il n'y a plus d'envie. Et au contraire, non. Tant que tu as envie de... Tu vois la vérité, hein? Tant que tu as envie de pécher, tu as une récompense. Tu montes l'échelle. Tant que tu as envie, tu te retiens. tu as envie. Eh ouais. Un bon jambon beurre. Hein? Faut pas dire j'aime pas le jambon. C'est pas bien de dire ça. Tu n'auras pas de mérite. Faut dire il est bon le jambon. Il est bon, mais Dieu l'a interdit. D'accord? Ah oui, Dieu l'a interdit. C'est pour ça c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat. Oui, rappelle-toi du jour du Shabbat, qui Shechet Yamim, parce que pendant 6 jours, Dieu, il a créé. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pour nous faire ressentir le Olam Haba où il était Adam Arishon, le vendredi soir, il nous donne une âme en plus.
Ça veut dire le corps matériel ne peut pas sentir la Kidusha du Shabbat si tu n'as pas cette âme. Et quand ton mari vient, il amène les deux anges, tu vois la maison, les bougies sur la table, la nappe, les belles assiettes. Il y a la Shekhinah, la femme qui est là, avec elle se couvre la tête. Tu as une majesté du Shabbat. Et si tu arrives à voir, avec les yeux humains qu'on a, on peut voir les anges qui dansent sur les flammes que tu as allumées. Et c'est la Kidusha du Shabbat. Plus tu prépares, et plus les anges ils viennent avec toi. Tu prépares depuis mercredi les légumes, après jeudi la viande, la bonne viande, après vendredi tu cuisines et tu dis avec ta bouche. Je vous ai toujours raconté qu'une fois j'avais acheté des gâteaux, ils voulaient pas me les donner. Mais je t'ai payé, il m'a dit non, regarde, il y avait écrit en grand, faut dire j'achète, je fais l'Ichbot Shabbat. Hein? Tu mets un nouveau couvre-lit, nouveau drap. Il y avait un Rav, il avait, je vous l'ai dit, Rabbi Simha Zisl, il était éclairé le Shabbat. Pourquoi? Ils ont dit à son fils, mais nous aussi on fait. Il a dit non, vous faites pas comme mon père. Mon père, il a la tasse de café pour Shabbat. Il a la cuillère de la tasse pour le Shabbat. Je lui ai dit, ouais, mon père, tout ce qu'il y a à la maison, il change le vendredi. Alors il avait une aura sur lui. D'accord? Et nous avons dit dans le discours, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi les 3 cours que j'ai mis sur Internet, que le Shabbat, il nous a sauvés. Parce que quand on te dit, observe le Shabbat, quand tu l'observes, automatiquement, tu te rappelles de lui. Alors pourquoi on dit Zachor et Yom HaShabbat? Pourquoi on te dit, rappelle-toi du Shabbat? Le Shabbat, il est rentré chez Dieu quand l'homme il a fauté, il voulait lui donner la punition, et le Shabbat, il a dit, comment pendant 6 jours tu as puni personne et dans mon jour tu veux punir? Il a dit ok. Et là-bas un Rav il a ajouté, mais c'était la 13e heure, Shabbat il n'y avait pas encore la sortie des étoiles. Adam Arishon il a reçu le Shabbat avant la sortie de Shabbat. Alors il était considéré comme Shabbat. Et l'ange est venu. Et c'est pour ça qu'on dit Mizmor, Shir, les Yom HaShabbat. Chaque Shabbat tu dois te rappeler que si tu es encore vivant, c'est grâce au Shabbat. Yatsa Bedimus, Chachamim ils disent, il est sorti innocent, on l'a pas tué. Grâce à qui? Grâce au Shabbat. Maintenant, on va attaquer un autre petit problème. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit de tout arbre du verger, tu dois manger. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu manges pas. Car le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Tu vas mourir. Mot tamut. Alors là, on va essayer d'aller un peu plus. D'accord? Tu as dit, il a mis au Gan Eden pour le garder, pour garder et pour... ok. Il lui a donné une mitzvah. Une mitzvah, il lui a dit, de tous les arbres, fais attention, ne mange pas, mikol etzagan. De tous les arbres qui sont dans le Gan Eden, tu manges. Sauf, ok. Alors. D'ailleurs, je comprends pas. Il n'a pas dit tu mangeras pas le il lui a dit tu tout. Il lui a dit. Oui. Mais c'est écrit. Il lui a dit de tout l'arbre, sauf l'arbre de la connaissance. Mais c'est écrit du bien et du mal. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie et qu'est-ce que c'est des arbres tu mangeras. Est-ce qu'il a vu une mitzvah de manger tous les fruits Adam Arishon? Non. C'est quoi cette histoire? Mikol Etzagan. C'est tout. On a dit tout à l'heure, voilà, il dit le Khatam Sofer, tout ce qui mangeait Adam Arishon, c'était comme un korban qui était brûlé à Dieu. Adam Arishon, le but, c'était de faire monter le matériel au spirituel. Quand tu as des envies d'acheter du matériel, c'est légitime. Mais à toi de le faire monter au spirituel. Ce chemisier me plaît. Tu le mettras que les Chbot Shabbat. Alors là, il prend une autre élévation. Il y a le mariage. Je vais faire kavod à la kala, je vais bien m'habiller, je vais acheter cette robe pour la kala. Tout ce que tu sors dans le matériel, tu le fais monter. C'est ce qui faisait le travail de Adam Arishon et sa femme. D'accord? Et il dit, aussi Rabbi Tzadok HaKohen, dans son livre, la mitzvah de manger,
Oui, la mitzvah de manger de tous les fruits, intégrer tous les mitzvot assez. Lui, d'après lui, juste de dire, tu mangeras de l'arbre et selon le zohar, c'est les mitzvot assez et les mitzvot lo assez de ne pas faire, parce que quand tu as envie de faire une avera et tu la fais pas, c'est comme si tu as fait une mitzvah. Voilà, je vais te dire, par exemple, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, c'est écrit dans le Kiddush. Ouais? Veshamru Benezelet Shabbat. La Asot. Qu'est-ce qu'on a à faire Shabbat? La Asot. Il y a écrit dans. Il y a écrit. D'accord. Il y a écrit dans les 10 commandements, tu ne travailleras pas Shabbat. Oui. Alors qu'est-ce que tu me dis la Asot? Hein? Il a dit l'Or HaChaim HaKadosh. Tous les mitzvot l'ota'aseh, comment ils deviennent une mitzvah? C'est parce que tu as envie de les faire et tu ne fais pas. Tu as envie de toucher le mouxé. Tu as envie de ranger ton placard. En même temps, ton mari est à la synagogue, qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas ranger le placard. Tu as envie. Et tu te retiens. Tu fais une mitzvah ta'aseh. Tu as envie de déplacer le pot de fleurs du balcon. Il te gêne, c'est pas à cet endroit. Tu as envie. Et tu retiens. Tu as fait une mitzvah ta'aseh. Toute chose qu'on a envie de faire et on ne fait pas, et devient une mitzvah ta'aseh. Toute chose. C'est ça, Asher Ba'al Elokim, la asot. La ovda ou le shomra. La question, elle était, vous vous êtes jamais posé la question. Je sais, moi aussi. D'accord? Jamais je me suis posé la question. Combien d'arbres il y avait à Olam Haba? Au Gan Eden? Ouais. Voilà, très bien, au moins tu avoues la vérité. Un élève, il m'a dit, il y avait beaucoup. C'est toi qui as dit beaucoup? Ouais. Non. Il y a déjà 2. Non. Déjà, il y avait 2. Le Al-Shikh dit il y avait 613 arbres. Ah là là. Et pas 614? Le fait que tu as dit que c'est des mitzvot assez. Les Avda ol Shomra. Regardez comment maintenant les choses ils sont en train d'arriver. Ouais. Quand tu dis les Avda ol Shomra, de le garder ou de l'observer, tu dis que un c'est pour les mitzvot assez et un c'est pour les mitzvot assez. Alors il y avait 613 arbres. Okay. On continue. Mais. Comme ça, il dit. Maintenant, il vient le Al-Shikh. Le Al-Shikh, il vient, moi, des fois, j'ai des questions, je vous dis, et je me tais. Je dis, il va arriver un âge où tu vas comprendre. Oui, parce que il y a des fois, il nous manque les connaissances. Et là, vous allez recevoir un petit cadeau que j'ai dit à ma femme. Dites, non, ce que je vous ai dit au début. Qu'on raconte qu'il y avait des arbres pour les petits-enfants. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y avait des arbres? La vérité, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y avait des arbres ou des légumes? Tu aurais pu dire à Adam Arishon, Dieu il lui a dit de faire les mitzvot. Au revoir, qu'est-ce que tu es en train de me dire des arbres? C'est quoi? C'est une histoire de quoi? À partir d'un certain âge, il faut approfondir. Et le Al-Shikh, il vient. Alav Shalom, il nous éclaire, mais c'est pas possible. Il dit, d'abord, nous avons vu dans la Gemara de Sota que quand il y a un cadavre par terre, la ville la plus proche, elle vient, elle demande pardon, qu'on ne lui a pas donné à manger, qu'on ne l'a pas accompagné. Mon Rav Rabbi Shimon Biton, maintenant on se rappelle qu'est-ce qu'ils étaient les rabbanim. On rentrait chez lui pour lui demander une question, quelque chose. Il a grandi en Angleterre. Un moment. Mamie, c'est sa femme. Coffee and bread, please. Coffee and maisonnot. D'abord, l'homme faisait la bracha sur les gâteaux. Après, chez Akol. Après, pose la question. C'était comme ça. C'est un rave, quand il te donne un exemple, tu restes comme ça, tu comprends? Des fois, il vient quelqu'un chez toi, il parle une demi-heure debout, même pas, tu lui proposes même pas un verre d'eau. Ah, that's it. Ok. Le Al-Shikh, il vient et nous dit, les enfants. La Gemara dans Sota, elle a dit, on demande pardon qu'on ne l'a pas laissé faire des fruits. Alors la Gemara, elle dit, mais de quels fruits? Alors, les fruits, c'est les mitzvot. Alors, attention. Commencez à assimiler et les fruits, c'est les mitzvot de la personne. 1. Dans le livre de Devarim, on a dit à tout Bishbat, et tu vas te rappeler, Adam et Sassadeh. L'homme, c'est un arbre. Oh, l'homme, c'est un arbre. Les fruits, c'est des mitzvot. Il a dit les 613 mitzvot. Ces 613 lumières qui sont dans le ciel,
En les accomplissant, tu fais descendre ces lumières sur la terre dans les arbres de Gan Eden à Tahton, les arbres du Gan Eden terrestre. Il y a deux sortes de Gan Eden. Il y a le Gan Eden céleste et il y a le Gan Eden terrestre. Et quand tu fais descendre ces lumières spirituelles, tu les fais descendre dans les lumières matérielles, mais qui ont un grand degré, ils influencent ces mitzvot sur les hommes qui sont sur la terre, ils sont influencés des mitzvot que tu as fait descendre. Je m'explique encore un peu plus pour que vous compreniez ma pensée. Sarah, Dieu, il a attendu 90 ans, et Adam Arishon, et Avraham Avinu, il a attendu 99 ans. Si tu veux lui donner, pourquoi tu lui donnes à 90? C'est la question que tout le monde pose. Il y a plusieurs réponses, mais la réponse du Zohar était, c'est que Sarah, elle a prié pour Shalom, pour Esther, pour Carole, jusqu'au dernier âme qui va venir avant Mashiach. Elle était occupée à les créer spirituellement. Alors, quand elle a fini de créer tout le peuple d'Israël, elle et son mari, alors Dieu pouvait lui donner Yitzhak Avinu. Toute chose que tu demandes, il faut le fabriquer d'abord dans le ciel. Ah, des fois ça prend du temps, oui, parce que ce que tu demandes, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a toujours dit, c'est comme un antiquaire. Tu rentres chez l'antiquaire, tu dis 1000 euros, cette chaise, tu vois l'antiquaire, il se tait, Michel. 2000, 3000, il se tait. Tu dis, il veut pas vendre, tu t'en vas. Tu t'es trompé. C'est pas qu'il veut pas vendre. Tu as pas mis le prix qu'elle coûte. Eh oui. J'ai dit aux élèves, il y a la commode de Louis XV, elle vaut 8 millions de nouveaux francs de l'époque. Une commode. On ne s'est pas accommodé d'elle, mais bon, c'est une commode. Eh bien, Adam Arishon, son but, c'était de faire descendre ces lumières. C'est pas des arbres comme on pense, des arbres, un arbre, et trucs. Non. Ça, c'est bien pour les petits-enfants. Mais l'arbre, c'est la personne. Et l'arbre, quand il donne des fruits, c'est les mitzvot que tu fais. Et alors, maintenant, je vais ajouter encore un petit détail dans le puzzle. Les mitzvot que nous faisons, il a dit le frère du Gaon de Vina, il lui a dit son frère, le Gaon de Vina. Chaque mitzvah, c'est le titre du chapitre. Après, il y a plein de paragraphes. Et c'est toi qui les crées, les paragraphes. Tu me suis ce que je veux dire? Chaque mitzvah, par exemple, je vais donner une mitzvah que tout le monde comprend. La Torah, elle a dit, fais le bien autour de toi. Dans le mot bien, qu'est-ce qu'il y a? Rendre visite aux malades, va voir les endeuillés, occupe-toi de ton mari, de ta maison, d'une vieille, de tes enfants. Donc la Torah, quand elle a parlé, chaque mitzvah, c'est le début d'un chapitre. Par exemple, pourquoi on allume les lumières le vendredi soir? Dis-moi toi. Shalom Bayit. Ouais. Tout le monde sait que c'est Shalom Bayit. Les lumières chez nos matriarches, chez Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elles s'éteignaient jamais. Elles s'éteignaient jusqu'au vendredi d'après. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la Torah? Ça veut dire que nos imaot faisaient de sorte que le Shalom Bayit, il était entraîné toute la semaine. Quand on te dit allume les bougies pour Shalom Bayit, pour le Shabbat, ça doit te rentrer, Shalom Bayit, alors je dois être bien avec mon mari toute la semaine. Shalom Bayit. La Torah, ici le Al-Sheikh nous dit, c'est pas des arbres comme tu crois, c'est des lumières spirituelles que tu allumes et tu les fais descendre vers toi. Oui, comme ça il dit. Et maintenant, il ajoute une chose, le Chida, Alava Shalom. Alava Shalom, le Chida, il dit, qu'est-ce qu'on a dit? Que les Ovda, c'est quoi? Les Ovda ou le Shomra? Travailler et garder. Il vient le Targum, il a dit, c'est les misvot, c'est les misvot. Mais la question, elle était au début, si vous vous rappelez, du cours. C'est écrit, Dieu, il a pris l'homme, il l'a mis au milieu du jardin.
Michel, jardin, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Masculin. Mais Torah Gan, après tu dis la Ovda ou le Shomra, tu parles du féminin. Il y a un problème là. Les enfants, selon le Zohar, nous avons 53 parachiotes. Nous avons 53 parachiotes selon le Zohar. Pourquoi? Parce que Nitzavim et Vayeler, C'est qu'une. hein, C'est qu'une. ne font qu'une. Alors maintenant, regardez comme c'est joli. Il a mis au milieu du Gan. C'est quoi le Gan? 53. Il a mis dans la Torah où il y a 53 parachiotes. Et là, dans les parachiotes, qu'est-ce qu'il y a? Les Ovda, les Mizvot Aseh, ou le Shomra, les Mizvot Lot Aseh. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Fais attention à Etz Haïm. C'est quoi Etz Haïm? Qui c'est qui a appelé un arbre de vie? La Torah. Etz Haïm hi, la Machazikimba. C'est un arbre de vie à tout celui qui la soutienne. Donc tout le verset parle spirituellement. Etz Haïm, c'est la Torah. Le Gan, c'est les parachiotes. Les Ovda, c'est les Mizvot Aseh. Ou le Shomra, Mizvot Lot Aseh. Maintenant, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alors, il y a deux explications qui sont les principales. C'est quoi? La connaissance du bien et du mal, il y a qui expliquent comme Adam Arishon après la faute. Avant, Adam Arishon, vous me suivez, suivez-moi, c'est un peu profond. Adam Arishon, avant la faute, lui et sa femme, ils marchaient nus. Marchaient tout nus. Il n'y avait pas de honte à montrer. Aujourd'hui, on dit la nudité. Il n'y avait même pas le mot nudité. Il n'existait pas. Marchaient nus. Ils ont fauté, ils ont senti qu'ils étaient nus. Et tout le monde pose la question, quelle est la différence avant la faute? Quelle est la différence après la faute? La prise de conscience. Non, tu vas voir. Écoute comme c'est profond. Avant la faute, il dit le grand devina, tous les membres de la personne, ils étaient destinés qu'à faire de la Kedusha. D'ailleurs, le Yetzer Hara, il était dehors. Oui. Le Yetzer Hara n'était pas dedans. Donc, tous ces membres, y compris sa nudité, ses mains, étaient consacrés à faire une mitzvah. Comme David Amelech, il est rentré dans la salle de bain. Il a dit, oh, j'ai rien, j'ai pas de mitzvah, j'ai pas de talit katan, j'ai pas... Après, il a vu qu'il a fait l'âme, il a dit, ah, merci mon Dieu. Ça veut dire que tout notre corps, il est destiné au mitzvot. Quand il a fait rentrer le mal en lui, ça veut dire que chaque membre peut faire un mal. A été obligé de le couvrir. Il a couvert par la honte. Avant la faute, tous les membres, ils étaient destinés qu'à faire du bien. D'ailleurs, nous avons vu, Avraham Avinu, qu'est-ce que c'est écrit? Il a envoyé sa main et il a pris le couteau. Oui. Tu te rappelles? Ouais. En disant il a pris le couteau. Il a envoyé sa main. Sa main ne voulait pas tuer. Il a sanctifié son corps. Que sa main ne voulait pas prendre le couteau. Il a pris sa main gauche avec la main droite pour prendre le couteau. Ça veut dire, avant la faute, l'homme, il était consacré à faire du bien. D'accord? Après la faute, il a vu que ses membres peuvent servir au mal. Alors, pour se rappeler à chaque instant qu'il peut fauter, Dieu l'a dit, couvre-toi. Couvre-toi. Comme ça, tu te rappelles que tu peux fauter. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est l'arbre de la connaissance. Il a appris qu'il peut fauter. Avant, le Yetzer Hara, il est dehors. Comme si tu disais, les serpents, ils sont dehors. Ben, tant que tu ne t'approches pas du serpent. Tout va bien. Première explication. Deuxième explication, les enfants. Elle est kabbalistique. Le Zohar, il dit, Adam Arishon était tellement dans une hauteur de sphère que pour donner un exemple, écoutez les enfants, la Gemara dans Yerubim, elle dit, les chevilles de Adam Arishon faisaient de l'ombre au soleil. Ça veut dire le côté de la connaissance le plus bas possible de Adam Arishon, il était plus fort que la connaissance de tous les anges. Même les anges, ils se sont trompés. Ils ont cru que Adam Arishon, c'était le bon Dieu. Ils ont voulu faire Kadosh. Kadosh il a dit non. Les tous, on va faire Kadosh à Dieu. Tellement c'était un être
exceptionnel, Adam Arishon. Exceptionnel, Adam Arishon. Alors, si vous vous rappelez bien, j'ai toujours dit que Dieu il a créé les forces du bien et les forces du mal. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Ne va pas vérifier comment j'ai créé les forces du mal. Parce que même celui qui s'est mis du parfum sur lui, 40 litres de parfum, et il rentre dans un égout, quand il ressort, il sentira l'égout. Il sort avec une mauvaise odeur. Ne va pas là-bas. Et Adam Arishon, c'est comme les femmes. Les femmes, c'est connu, ils sont curieuses. Dis à ta femme, je te dis pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je te dis pas, bon, c'est pas la peine, je te raconte pas. Tu dormiras pas. Dis-moi qu'il s'est passé rien. 1 heure après, elle revient à la charge. Non, mais dis-moi, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Elle dormira pas tant que tu lui diras pas. C'est comme ça. Dieu, il a créé la femme curieuse. Exprès pour que tu rendes compte et tu fais pas de péché. Où tu étais? Avec qui tu as parlé? Ah. Hein? Où tu étais? Avec qui? Tu as pris le café avec qui? Avec qui tu as pris le café? Le directeur. Ah, d'accord. D'accord. Non, mais c'est le bon côté. Le bon côté. Bien sûr, c'est le bon côté. Et alors, Adam Arishon, il s'est laissé tenter. Et il est parti voir les forces du mal. D'ailleurs, dans la paracha, nous avons lu qui c'est qui a vécu plus que Adam Arishon? Methuselah. Ah. Methuselah, Mathusalem, 960 et quelques. Et pourquoi on l'appelle Mathusalem, si tu te rappelles? Il a pris une épée, il a écrit le nom de Dieu, Shem HaMeforach, il a tué tous les forces du mal. Il a tué tous les forces du mal. Ça s'appelle Methuselah. Il a renvoyé la mort. Et ils sont restés que 2. Ils sont venus, ils ont dit à Mathusalem, tu vas pas nous exterminer. Alors que Dieu nous a créés. Il a laissé les 2 derniers. Mais il leur a dit, vous allez me promettre que vous venez pas dans les villes, hein, restez dans les champs, restez dans les déserts. Ok. Alors, troisième explication qui est vraiment très importante, la troisième. Qu'est-ce que ça veut dire la connaissance du bien et du mal? C'est quand tu vas faire de la philosophie. Et tu te demandes des questions, il dit le Bnei Issachar, tu te demandes des questions, est-ce que Dieu existe? Qui c'est qui a créé Dieu? Ça, le fait, même si après tu trouves la réponse, ils disent les Chachamim, même si après tu trouves la réponse, mais le fait que quand tu es parti dans cet endroit-là, il était négatif, tu as attiré sur toi des choses négatives. Pourquoi? Tu dois accepter, comme elle dit la Gemara, que quand il lui a dit l'athée, il a dit à Rava, vous êtes un peuple frivole, vous avez dit on fait avant d'écouter. D'abord écouter. Non. Chez nous, comme je vous ai dit, moi j'ai cette qualité encore, je suis encore bête grâce à Dieu. Et si mon Rav m'aurait dit va à pied à Salon de Provence, je serais allé à pied. J'avais une totale confiance dans mon Rav. Pourquoi? Parce que mon Rav me donnait l'exemple, je le voyais. Comment il se tuait pour les autres, comment il étudiait, comment... Et ça, c'est très, 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 très important. Il faut accepter sur soi ce qui est devant toi. Et nous, malheureusement, nous avons, comment le mot là, quand tu cherches, et comment on dit, tu vois que tu es... Ah, merci. On est toujours méfiant. Toujours méfiant. Moi, c'est pas méfiant, c'est suspicieux, je crois. Et pire encore, suspicieux, c'est pire que méfiant. Suspicieux, c'est que tu le crois déjà faire des choses comme ça. Moi, j'ai fait le ménage chez mes rabbanim, j'ai pas honte. Je suis heureux de l'avoir fait, parce qu'ils m'ont donné la connaissance et la vie. Aujourd'hui, si je dis à un élève, viens me laver la voiture, j'aurai le directeur, les associations les parents d'élèves, la gendarmerie, la BAC, j'aurai tout. Et moi, j'ai fait le ménage chez mes rabbanim parce qu'ils n'avaient pas le temps et tout. Il faut être prêt à accepter celui qui t'enseigne avec tout ce qu'il a appris, que ce qu'il t'enseigne, il le croit et il te fait passer un message. C'est pas évident. C'est pas évident. On a été éduqués à l'occidental, malheureusement. On a été éduqués à toujours réfléchir. Est-ce que c'est logique ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Peut-être il raconte n'importe quoi. Et ça empêche. L'éducation occidentale, elle nous empêche d'avancer.
Elle nous empêche parce qu'on veut trouver une logique sur tout. Or, la Emouna, c'est le Z de la logique. Quand tout est fermé, c'est là où la Emouna, elle marche. Malheureusement, tant que tu trouves une raison à ce que tu vas faire, c'est pour ça qu'il y a les Choukim. Les Choukim, c'est quoi les Choukim? Les mitzvot qu'on ne comprend pas. C'est une preuve que tu crois en Dieu. Tant que tu as une mitzvah, tu sais, Shabbat, tu vas te reposer. Toi, tu réfléchis. Ah ouais, c'est vrai, un âne, si je le laisse pas reposer, il ne pourra pas marcher comme il faut. Tu trouves chaque fois une raison à la logique, tu comprends? À la Torah, elle a dit, il faut se laver les mains avant de manger. Ah, la Torah, elle est hygiénique, hein? La Torah, hein? La Torah, elle dit à la femme d'aller au mikvé une fois par mois, je sais pas. Ah oui, hein? Et on trouve chaque fois. Mais le Zohar, il dit, et le Rahim HaKadosh, la mémoire du Zohar, c'est pas tout le temps qu'on comprend tout. Être rationnel tout le temps. Voilà, on est tout le temps rationnel. On peut pas être tout le temps rationnel. La Emouna, c'est d'accepter la situation que Dieu, il veut. Dieu, il t'a donné des enfants comme ça, c'est qu'il veut comme ça. Il veut que tu pries. Il veut que tu fasses tzedaka. Il veut que tu augmentes et tu pries et tu allumes et tu dis. Comme ça. Ce serait trop beau que tu prends le mari le plus tzaddik, la femme la plus tzadikette, les enfants ils poussent comme des champignons, tout marche bien. Alors c'est quoi cette vie? C'est quoi? Non, on te met les bâtons dans la roue et tu pousses, c'est comme ça. Et tu as tes épreuves. Le médicament du diabète, le médicament du sel, du sucre, du poivre, de la noix muscade, c'est pas grave. Tu n'as que plus de mérite quand tu fais plus. Regardez, nos sages ils disent que Avram Avinu, il est venu, il a demandé à Shem. Shem, c'est le fils de Noah. Il a dit, avec quel mérite vous avez été sauvés du déluge? Du déluge. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu te rappelles? Il lui a dit, on s'est occupé des animaux. On n'a pas dormi. On dormait pas, on mangeait pas. Et le lion, il a donné un coup à Noah parce qu'il est venu en retard. T'imagines, des fois, tu prépares tout et ton mari te dit, ah, où sont les radis? Il y a quelle salade? Il a vu que les radis, il n'y a pas les radis. C'est comme ça. Alors, il a dit à Avram Avinu, si eux, ils se sont occupés des animaux et ils ont vécu, moi, je vais m'occuper des êtres humains. Alors, regardez comme c'est extraordinaire. Écoutez bien. La stratégie de Abraham Avinu. Il s'est mis dans le désert là où il fait chaud. C'est-à-dire là où tu ne pourras pas trouver un Pepsi Max glacé. Il a mis. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il disait quand quelqu'un venait manger? Il dit, qu'est-ce que tu manges? Il dit, un bout de viande. Non, quelle viande? La langue de bœuf. Tes fers. Attends, tu connais le rôti farci? Ah non, rôti farci aux truffes et au foie gras, tu connais? Non, il mangeait. Avram Avinu, merci. Non. Pas moi. C'est à Dieu. Bénis Dieu. Regardez ce qu'il dit Rabbi Aaron Steinman, Zichron Baracha. Il a dit, Avram Avinu nous a appris une chose. Que les berachot amènent la émona. Quand tu bénis sur du manger, elle t'amène la émona. Comme toi tu fais à Sheriatzar en mettant la main sur la mezouza, et je fais pareil. Ça t'amène à prendre conscience que ta santé, elle n'est pas automatique comme tu crois. Tu dois prendre conscience que tu es fait de plusieurs veines, plusieurs trucs. Et il a dit, le Yabed, c'est pas possible qu'un homme ne tombe pas malade, tellement la complexité du corps. Tu peux pas. Alors tu dois faire un Sheriatzar. Et Abraham Avinu, il a appris de Noah de s'occuper des autres et de faire une bracha, et c'est la chose qu'on fait le plus dans la journée, c'est les brachot. Quand tu fais une bracha tout doucement, et d'ailleurs, si tu as fait une bracha et tu n'as pas dit le nom de Dieu ni Elokeinu, est-ce que c'est valable? Non. Kol beracha, she'en ba Shem velo malchut, en beracha. Alors les Chachamim disent, alors comment on dit dans la Hamida, Baruch Hashem, Elokeinu, Veloke Avotenu? Voilà la question. Il n'y a pas écrit Melech Haolam. Où est Melech Haolam? Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, ils donnaient Shem Malchut. Parce que... Non, j'explique ce que tu dis. Tu as retenu Kol HaKavod. Avram Avinu, c'est lui qui a fait régner Dieu sur terre. Voilà. On ne dit pas Elokeinu Melech Haolam,
Parce que Abraham, Isaac et Jacob, ils ont propagé le nom de Dieu pour le faire régner dans ce monde. Alors on a appris plusieurs choses. Pourquoi Dieu il a créé Sylvie et il a mis l'arbre de la connaissance au milieu, c'est écrit Bétor, pour que tu aies un chemin arrivé jusqu'à là-bas. Pourquoi il a écrit des arbres? Les arbres, c'est les misvot, il y avait 613, c'est des lumières. À toi de faire descendre la lumière, comme la femme, elle fait descendre la lumière, elle fait descendre le Shabbat en allumant les bougies. À toi de préparer ta maison, sans parler beaucoup, donner l'exemple. Tu fais Birkat Hamazon à haute voix, ton mari il aura honte, tu feras Birkat Hamazon. Tu parles du Divrei Torah à table, ton mari il ira étudier parce qu'il voit que tu augmentes plus que lui. Il va avoir honte, mais tu fais avancer ta maisonnée. On a appris beaucoup de choses, que Dieu il nous aime, que le but de la création, c'est que l'homme il s'améliore et non vit pas les autres parce que on est différent dans le visage, donc on est différent dans notre mission. La première des choses qu'il nous a appris Abraham Avinu, c'est de l'Abraham, fais du bien autour de toi. Voilà mes amis.